Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, on se retrouve pour une autre vidéo, mashallah, pendant ce mois de Ramadan, qui, j'espère, mashallah, est pas trop de compliqué avec la chaleur, la canicule. Mais alhamdulillah, le plus important, c'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il accepte et qu'il nous récompense, inshallah ta'ala, pour ce mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah, là, aujourd'hui, on va parler. Donc, ça va être une petite série de vidéos, inshallah, qu'on va essayer de faire dessus pour pas faire trop long. Sur les petits gestes qu'on peut faire pour avancer dans le couple et qui vont être considérés comme preuve d'amour. Première chose, il faut savoir que dans le couple, on a besoin de preuves d'amour. Et généralement, des fois, on a pris l'habitude de pas en parler, de pas le montrer, pour une, on va dire, on va appeler ça, une sorte de pudeur, où on se dit, faut pas que je dise je t'aime à ma femme parce que bon, ça se dit pas trop. Faut pas que je lui achète trop de roses parce qu'on sait jamais. Elle va peut-être en profiter. C'est-à-dire que au lieu de voir les choses de manière positive, bon, déjà on les voit de manière négative. C'est-à-dire tout ce que je fais, ça peut que ramener des mauvaises choses. Non. Non seulement on voit de manière négative ce qu'on fait, et des fois ce que la personne elle va faire. Donc là déjà on est mal parti. Donc là, on a besoin donc dans le couple de preuves d'amour. Ces preuves d'amour, c'est quoi? Quand on est marié au début, généralement, on se dit souvent, Machallah, je t'aime, on se fait des cadeaux, on s'occupe les uns des autres, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de souci. Mais après 2, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, qu'est-ce qui se passe? On commence à se négliger. Et on fait plus ces gestes qui vont montrer que on tient à la personne. Et c'est comme ça qu'après ça se dégrade. Donc là, on va essayer de voir justement pendant ces mois de Ramadan, Machallah, vous avez vu, les journées sont super longues. On a le temps de faire plein de choses. Donc, comme on a le temps, Machallah, de lire le Coran, on a le temps aussi, Machallah, de faire ces gestes qui vont montrer un bon comportement et qui vont vraiment fortifier l'amour dans notre couple. Donc, premièrement, il y a deux choses à savoir. Qu'il faut savoir qu'au niveau des preuves d'amour, un homme, lui, il pense que si il fait quelques gestes dans l'année ou dans le mois, ça suffit. Parce que lui, il va regarder la quantité de la quantité de la chose. C'est-à-dire, lui va se dire, bon, moi j'ai acheté 3 robes à 300 euros, bon bah ça suffit. Ça montre que je t'aime, parce que chaque robe elle faisait 300 euros. Donc ça suffit. Donc pour lui, il n'a pas besoin de prouver en faisant d'autres gestes. Donc lui, il a fait deux erreurs. Déjà, il a compris qu'il fallait faire pas beaucoup, mais qu'il fallait faire avec en achetant des choses. Donc lui, pour lui, il n'a pas compris qu'une femme, pour gagner son cœur, il faut faire des petites choses, pas forcément des grandes choses. Et aussi, lui, il a compris que c'est uniquement en achetant que je peux gagner le cœur de ma femme. Donc beaucoup, ils oublient que les autres gestes, ils sont des fois plus efficaces qu'une robe à 300 euros. Bon, on va pas dire, une femme ne va pas dire non non plus, mais on ne doit pas négliger justement ces petits gestes. Donc ces petits gestes, c'est quoi? C'est comment, Inch'Allah Ta'ala, tous les jours, je vais faire quelques gestes, ou au minimum un geste qui va montrer, qui va prouver que j'aime mon épouse, ou bien que j'aime mon époux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est quoi? Euh, Première chose, c'est comprendre, Inch'Allah Ta'ala, que je dois prouver à mon époux ou à mon épouse que je l'aime. Donc comment déjà sortir du fait que non, mais prouver, ça se fait pas, ça c'était au début, maintenant il n'y a plus besoin, c'est acquis. Non, rien n'est acquis dans ce bas monde. Ça, c'est le premier piège. Shaitan, il a cru que tout était acquis pour lui. Ah, il a vu à la fin que 1400 ans d'adoration, ils sont partis en fumée. Parce qu'un geste, il a tout perdu. Il n'avait rien acquis. Donc nous, malheureusement, quand on se marie, on dit, bon, je suis marié, bon, bah c'est bon, c'est acquis. Non, c'est pas acquis. On a le droit de vivre les uns avec les autres, mais il n'y a rien d'acquis. Surtout si je fais pas d'effort. Alors là, au lieu d'acquérir, je suis en train de perdre. Et je me rends même pas compte. Donc, nous, on doit mettre devant nous les preuves d'amour. Donc, une fois, on a un exemple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des modèles. Il y a un compagnon, Amr ibn al-As, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a été le chef, oui, le chef d'une expédition où il y avait Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Donc, on connaît, mashallah, le statut d'Abu Bakr et d'Omar, radiallahu anhuma. Ils étaient, mashallah, aimés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai deux ministres dans le ciel et deux ministres sur terre. Les deux ministres dans le ciel, c'est Mikaïl et Jibril, et les deux ministres sur terre, c'est Abu Bakr et Omar. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed.
Et lui, Amr ibn al-As, il était le chef de cette expédition. Il y avait Abu Bakr et Omar. Quand il est revenu de cette expédition, il s'est dit, ça y est, je suis l'homme le plus aimé par le prophète sallam. Pour en avoir le cœur net, il est parti voir le prophète sallam et il lui a dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? Lui, déjà, il est sûr qu'il va être cité. Le prophète sallam, il lui dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Et il dit, non, moi, je veux juste savoir. Alors le prophète sallam lui dit, Aïcha, c'est Aïcha que j'aime le plus. Et là, il est étonné. Et il dit, mais oui, mais parmi les hommes, il a dit, bah son père. Et là, il a vu qu'il n'était pas parmi ces gens-là. Mais ce hadith, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que le prophète sallam, il s'est pas dit, non mais la hshuma, la honte. Amir al-As, je vais lui dire que moi j'aime ma femme. Non, ça se fait pas quand même. C'est la honte ça. Il n'a pas vu les choses comme ça. Il a vu d'une manière différente que des fois nous on va voir. Lui, il a montré, il a prouvé avec des paroles qu'il aimait sa femme. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, première chose à faire, c'est les mots. Les mots d'amour. Alors, si on n'a pas l'habitude, là c'est juste pour dire un geste. Après, chaque fois on essaiera de faire une petite vidéo sur un geste. Mais là on va s'arrêter juste sur le mot. Donc comment, Inch'Allah, écrire des mots d'amour si on n'est pas capable de le dire? Bon, le mieux c'est de le dire, mais on écrit des mots d'amour. Par exemple, la femme, elle écrit un petit mot d'amour. Par exemple, elle le met dans la gamelle de son mari s'il doit partir et il a un petit tupperware pour manger. Elle met un petit mot dedans, elle dit voilà, je t'aime, je t'attends ce soir, tu me manques. Et lui, l'époux, il va voir ça tous les jours, ça va le toucher. Et là, on est en train de gagner, machallah, des points. Et on est en train de construire un amour qui va être fort. Il va être solide, cet amour. Et la même chose pour l'homme. Partout où la femme elle peut trouver un mot, il va écrire un mot, par exemple, tous les jours, et il va écrire voilà, je t'aime, je t'attends ce soir, je suis pressé de te voir, ton regard il manque, ton odeur il manque. Il va rajouter des choses, machallah, il va lui parler, et là la femme elle va voir que tous les jours, elle a le droit à un geste. Et pour terminer, elle va voir quoi? Elle va voir, machallah, que son mari il fait des gestes réels pour montrer qu'il aime. Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, on va arrêter dessus. Mais le but, prenez déjà cette première chose. Comment, Inch'Allah Ta'ala, je vais utiliser les mots soit directement, tous les jours, ou soit, machallah, avec des mots d'amour que je vais écrire, pour montrer ce geste-là, il va montrer que j'aime mon époux et j'aime mon épouse. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous invite, Inch'Allah, à pratiquer ça dès la fin de la vidéo, Inch'Allah. Et, alhamdulillah, de partager cette vidéo et alhamdulillah de se motiver à pratiquer mashallah ce petit conseil inshallah sur l'épreuve d'amour et inshallah on se retrouvera inshallah pour d'autres petits gestes comme ça, on va essayer de les détailler inshallah. Donc n'hésitez pas à faire partager et à rajouter vos propres conseils, vos commentaires inshallah pour qu'on puisse profiter inshallah les uns les autres. Barakallahu fikum.